Merci d'abord à vos interventions. Moi, j'ai rien mangé. J'ai à peine grignoté un petit truc, mais j'ai faim. Donc, je pense qu'en tout cas, vous devez être content parce que c'est pas si fréquent que ça dans une campagne présidentielle. On parle autant de questions d'énergie. Donc, je trouve qu'on en a beaucoup parlé. Bon, maintenant, c'est un peu en train de s'atténuer. On est plutôt passé sur le secteur de la viande et de la boucherie, mais au moins le démarrage de la campagne présidentielle, on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé d'énergie. Alors par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a beaucoup parlé sur des grandes politiques nationales, hein, sur le nucléaire, sur le mix énergétique, etc. Et qu'on a peu abordé un thème qui est hyper intéressant et dont vous discutez aujourd'hui, qui est cette articulation permanente entre le local, le national et l'Europe. Donc moi, je voudrais surtout parler du local, parce qu'effectivement, le développement massif, enfin on peut l'espérer en tout cas, des énergies renouvelables, pousse évidemment à la localisation de la production, mais aussi d'une certaine manière de la consommation d'énergie au niveau local, parce que ce sont des énergies effectivement qui sont intermittentes et qui ne sont pas stockables. Donc évidemment, il faut qu'il y ait des réseaux, mais l'idéal, c'est quand même de la consommer localement le plus possible, avec d'autres sources d'énergie, puisqu'on sait très bien qu'elle est intermittente. Bon. Mais ce n'est pas tellement ça ma question. Ma question, c'était de savoir, d'abord, premièrement, qu'est-ce qu'il faut sur le plan réglementaire pour justement permettre des politiques locales de l'énergie qui doivent s'articuler avec des politiques nationales et des politiques européennes, mais qu'est-ce qui fait que demain, des villes, des régions, des départements pourront avoir de véritables politiques d'énergie, premièrement, sur le plan réglementaire. Et deuxièmement, pour le consommateur, ce qui me paraît intéressant, c'est de savoir le sort que vous faites à ce qu'on appelle l'autoconsommation, c'est-à-dire est-ce qu'on va ouvrir la porte à un moment donné au fait qu'on puisse produire son énergie et la consommer soi-même, localement, pour son usage personnel, sans passer nécessairement par le fait d'être obligé de la revendre à EDF ou à je ne sais pas qui. Merci, Monsieur Medvedovski. Alors maintenant, je sais qu'il faudra que je minute vos questions désormais. Mais c'est une excellente question. Je pense que peut-être Monsieur Merlin, Monsieur Lenoir a des choses. Il faut que vous partagiez vos micros. Hein. Oui, vous voulez que je réponde d'abord ? Et qui veut peut-être tous les quatre ? Dites-moi, je ne veux pas monopoliser la parole. Monsieur Lenoir et Monsieur Merlin ensuite. Oui, la question est bien de situer une responsabilité pour chaque niveau de territoire. Il faut clarifier cette question. Par exemple, la loi Grenelle 2 a défini des schémas régionaux en disant que c'est au niveau régional qu'il doit y avoir un dialogue et une coproduction par l'État et la région de ces schémas régionaux. Donc des arbitrages faits au niveau régional avec la responsabilité de l'État d'avoir quelque chose de cohérent au niveau général à partir de ces schémas. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que l'État a donné des directives et ce sont les préfets qui ont pris en main ces schémas régionaux. Il n'y a plus de politique régionale. Et quand la région Aquitaine ou la région, un certain nombre d'intervenants en Nord-Pas-de-Calais ont dit « nous, on veut être indépendants au maximum en énergie et on met en cause la primauté du nucléaire », on leur a dit « taisez-vous, ça n'est pas votre objet ». C'est totalement anormal. Et autre exemple, lorsque la CRE organise des appels d'offres, elle le fait au niveau national pour développer le bois énergie, l'éolien ou la biomasse, et elle le fait sans prendre en compte les politiques régionales. Moyennant quoi, la plupart de ces appels d'offres ont abouti à des échecs, et le plus grand échec a été celui du bois énergie en Limousin, où le choix d'opération en Limousin de bois énergie avec objectif national remettait en cause complètement l'équilibre et le développement du bois énergie voulu, organisé par la région Limousin. Donc, il y a des responsabilités à fixer à chaque niveau, les principaux niveaux étant, bien sûr, l'État qui est l'articulation entre l'Europe et la France, et puis qui assure la sécurité, la solidarité des territoires, etc. Et l'État et la région qui assure la cohérence régionale, mais aussi l'expression régionale avec le développement des plans climat-énergie et de la maîtrise de l'énergie au niveau de chacun des territoires. Et là, je terminerai là-dessus en affirmant que l'électricité n'est vraiment
qu'un élément parmi d'autres. Actuellement, c'est moins de 17% de la production d'énergie finale. Et le grand scandale français qui cause des problèmes au réseau, c'est celui du chauffage électrique. On fait bouillir de l'eau pour faire de l'électricité qui va faire chauffer de l'eau au niveau des responsables. C'est l'essentiel des pertes en énergie au niveau primaire. Eh bien, l'Autriche interdit le chauffage électrique. Quand la France va-t-elle l'interdire et quand va-t-elle permettre de convertir les chauffages électriques, entre autres dans les logements sociaux, à des chauffages à eau alimentés par les énergies locales nécessaires et en particulier la géothermie de basse énergie. On a battu le record de consommation d'électricité en février, plus de 100 000 mégawatts. En même temps, il faisait froid. Hein. Il faisait très froid. Mais pourquoi on a battu ce record? C'est en particulier, effectivement, du fait du chauffage électrique, mais c'est ce que j'appellerais le chauffage électrique sauvage. C'est-à-dire que les gens qui sont dans des logements mal isolés, ils achètent des radiateurs d'appoint et ils branchent les radiateurs d'appoint pour pouvoir avoir un peu plus chaud dans leur logement. Et c'est là où, à mon avis, il y a un gaspillage. Il y a un gaspillage majeur. Et je pense que les pouvoirs publics doivent se préoccuper de ce problème, d'autant qu'on aurait pu très bien être dans une situation où on n'était pas capable de répondre à la demande d'électricité. On a une chance inouïe que le vent souffle venant de Russie et fait marcher les éoliennes en Allemagne, si bien qu'on a pu importer au moment de la pointe plus de 2500 mégawatts venant d'Allemagne, alors que les Allemands ont arrêté, comme vous le savez, cette tranche nucléaire en Bavière. Donc voilà. Donc, si vous voulez, il faut faire attention quand même vis-à-vis du chauffage électrique. Sur la partie, effectivement, énergie décentralisée, je pense qu'il faut, effectivement, ce que je n'ai pas souligné, c'est que le développement des énergies renouvelables, par essence décentralisées, ont un impact majeur sur les réseaux de distribution. D'où effectivement le concept en particulier de smart grid. On ne va pas rentrer dans les détails du smart grid, mais là, les directives européennes conduisent effectivement à considérer que le réseau de distribution, comme le réseau de transport, c'est un monopole naturel et qui doit être traité en tant que tel. Alors, faut-il le traiter au niveau local ou faut-il le traiter comme on le fait aujourd'hui, de manière globale, et ce qui permet une péréquation? La directive qui est le projet de directive qui est en cours de préparation sur les concessions, notamment dans l'électricité, va permettre sans doute de trancher le débat. Mon sentiment, c'est qu'il vaut mieux garder la péréquation et avoir une gestion nationale des réseaux de distribution. Mais ça n'empêche pas, par ailleurs, pour répondre à votre préoccupation, d'avoir par contre une préoccupation beaucoup plus décentralisée sur tout ce qui concerne l'offre de fourniture en matière d'électricité et en particulier d'électricité renouvelable. Là, il y a effectivement, et il y a d'ailleurs un syndicat d'électrification qui est celui de la Drôme, qui a montré le chemin. Je vous invite à regarder ce qui a été fait dans la Drôme et qui montre effectivement qu'on est capable d'organiser effectivement la fourniture d'électricité au niveau local en bénéficiant effectivement de toutes les possibilités de production d'électricité à partir des énergies renouvelables. Monsieur Gosselin. Deux choses. Vous avez parlé d'autoconsommation. Et donc ça rejoint ce que vous, Madame Briand, vous parliez au tout début, c'est-à-dire la question de l'individu. Il y a une question en France qu'on ne se pose jamais et qu'on se pose dans d'autres pays, que l'Europe est en train de nous poser au travers d'une proposition de directive sur l'efficacité énergétique. C'est de quoi a besoin un individu en matière de consommation d'énergie. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire dans notre pays que plutôt que d'augmenter la consommation d'énergie chaque année, il faudrait peut-être se fixer un maximum et se dire que voilà, pour bien vivre dans notre société, pour avoir une croissance économique, eh ben, il nous faut ça en matière d'énergie et pas plus. Parce que lorsqu'on consomme plus, au contraire, on finit par avoir des conséquences négatives et des inconvénients, tant du point de vue environnemental que du point de vue économique également. Et ça, en France, on a eu un modèle économique qui était basé sur le toujours plus de consommation.
Et c'est pour ça qu'on est l'un des pays au monde, avec, en tout cas en Europe, avec l'un des records de consommation d'énergie. On devrait effectivement se poser cette question, sinon c'est l'Europe qui va nous la poser, il faudra répondre. Comme toujours, on répondra à reculons et le plus tard possible, mais on pourrait anticiper ce débat en se disant, voilà, en France, de quoi on a besoin. Et on s'organise autour de ça, tant du point de vue des unités de production que des points de vue du réseau également. La deuxième chose, en matière, quand on parle de l'individu, je voudrais juste insister aussi sur ce que disait Michel tout à l'heure, c'est quelle est la place de l'individu dans l'accès à la décision publique. Aujourd'hui, pour être très franc, elle est quasiment proche de zéro. Lorsqu'on regarde dans les années 60, les grands choix énergétiques qui ont été faits, ils ont été faits sur la base, comme je disais, d'un décret. Il n'y a eu quasiment aucun débat parlementaire. Il y en a eu un petit en 61. On en a eu un nouveau avec la loi Bataille en 91. C'est à peu près tout. Et on n'associait pas du tout le citoyen à ça. Aujourd'hui, ce que souhaitent les citoyens, lorsqu'ils interrogent les producteurs, notamment d'énergie renouvelable, c'est mieux savoir comment consommer, savoir comment équiper leur maison. On a vu au moment de Fukushima qu'il y avait un besoin de débat public extraordinaire, de compréhension des enjeux de l'énergie et de donner son avis. Or aujourd'hui en France, on est totalement sous-équipé en matière d'instances de démocratie représentative. Ça fait souvent rire, hein, la démocratie participative. On s'imagine juste des foires d'empoigne ou au contraire un commissaire enquêteur qui s'ennuie tout seul en mairie en attendant que le badaud vienne regarder le registre. Eh ben, je pense qu'en France, on devrait avoir une réflexion démocratique sur concrètement comment on associe le citoyen. Et puis, tout dernier point, c'est, je suis frappé aussi, toujours de ce point de vue, du consensus qui existe toujours entre la droite et la gauche. Aujourd'hui, dans la campagne électorale, alors certes, on est plus ou moins contre le nucléaire, encore que les deux principaux candidats ont peu ou prou des options qui ne sont pas si différentes que ça. C'est des questions de mesure. Mais fondamentalement, l'idée que l'énergie relève de la notion de service public, relève de la notion de monopole naturel, n'est pas remis en cause dans notre pays. Lorsqu'on parle des énergies renouvelables, la réflexion que j'entends le plus souvent, c'est « Ah, mais vous comprenez, ça veut dire ouvrir les portes de la France aux Danois et aux Allemands. » Ou alors aux Chinois pour les panneaux solaires. Il y a une sorte de petite xénophobie latente en matière d'énergie qui fait qu'il faut rester franco-français parce que c'est beaucoup mieux comme ça. Je pense que c'est un petit peu dommage et je pense que la solution viendra de l'Europe et qu'il faut être beaucoup plus européen en matière d'énergie que nous le sommes aujourd'hui.